Faut être complètement idiot pour se dire je vais donner une autre version de la réalité, genre c'est filmé. C'est de pire en pire cette émission, c'est de pire en pire. Je prends un peu de recul avec les réseaux en ce moment, c'est trop de foutage de gueule pour moi, mais vous en faites pas, je vais revenir encore plus forte qu'avant. S'acheter une robe à près de 3000 € pour apprendre qu'on s'est fait tromper, la pauvre. Je trouve pas ça drôle ni pour moi et encore moins pour elle. C'est très dur ce qu'on traverse, alors si on peut au moins protéger un peu Ilona dans cette diffusion, ça serait sympa de la part de tout le monde. Je vais m'éloigner de ce monde malsain, les épisodes, les actes, les paroles et les montages sont juste là pour me conforter dans ma décision de m'éloigner le plus possible de tout ça. Ça va aller mieux, comme vous l'avez tous compris, je déménage définitivement à Calvi, donc je suis trop contente, j'ai trouvé ma maison. Promis, je vais aller voir Roméo très souvent, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je sais que je vais maintenant penser à moi. Et je vais me retrouver et être heureuse et refaire ma vie, reconstruire ma vie à la façon dont j'ai envie de la construire. Simplement, naturellement et juste en vivant des moments de bonheur en fait. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie pour l'instant. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent que j'avais qu'à le laisser tranquille puisque je l'avais quitté, etc. Je vous comprends totalement, puisqu'au vu des montages, au vu des paroles et au vu de ce que vous voyez, vous pouvez comprendre que ça. Mais c'est de la télé-réalité, n'oubliez pas. Les montages sont faits pour que vous puissiez penser ce qu'on a envie de vous faire penser et les gens ne sont pas forcément sincères tout le temps. Ce soir, je m'exprimerai sur l'épisode de ce soir et demain parce que là, c'est trop pour moi. Entre les montages et les fausses paroles, c'est pas possible. C'est totalement normal que personne ne comprenne mon comportement. J'aurais pensé pareil, mais j'en ai un peu marre de me taire. Là, c'est trop. Ils ont gagné! Allez, au vu des nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui pointent du doigt la mécanique couple dans les Marseillais, la question ardoise elle est toute simple. L'émission de télé-réalité Les Marseillais sur W9 incite-t-elle les candidats en couple à l'adultère? Anissa, oui. Jinda, non. Eva, non. Anissa, tu es dans la contradiction, c'est donc toi qui commence. Voilà. Oui, moi je pense que oui. C'est d'ailleurs récemment, par exemple, on a appris qu'un producteur, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avait dit à Benji, tu vas vite lâcher Madi quand tu vas voir toutes les nanas que je te ramène cette année dans les Marseillais. Oh, j'étais pas au courant ça. Voilà. Donc, et moi, je pense que oui, effectivement, quand tu vois que, par exemple, bah oui, quand... Non, mais je veux dire à croire qu'il y avait du lourd. Je sais pas compris c'était qui, mais... Ouais, en fait, en gros, ils aiment pas quand ils sont casés. Vous avez vu Paga, par exemple, il n'arrive pas à rester avec une nana parce que justement, je pense qu'on le pousse aussi, même s'il est comme ça dans son caractère, on les pousse aussi à la faute, à la tentation. Donc voilà, déjà qu'un homme, c'est pas foutu pour être fidèle, mais alors là, carrément... Par pousser à la faute, pousser à la tentation, tu penses que c'est direct, que c'est indirect ou que c'est un schéma qui s'est instauré au travers des audiences et de l'engouement du public? C'est un peu... Bah, en fait, en gros, je pense que la prod leur dit par derrière, enfin, je veux dire, si t'es nunuche avec ton mec, t'es là, tu fous rien, franchement, c'est pas toi qu'on va remarquer, c'est pas toi qui va revenir la prochaine fois. Donc voilà, ok, tu la trompes, tu fais du bordel, tu fais du buzz, et là, oui, effectivement, on te rappellera, tu vois. Jinda? Bah, on le sait qu'il faut des histoires d'amour dans les programmes, ça c'est pas nouveau. Maintenant, personne ne les oblige. Voilà. Je suis désolée, mais si tu veux rester en couple et fidèle, tu peux le faire. Si t'en as pas envie, tu le fais pas. Ils vont pas te mettre le couteau sous la gorge pour te dire trompe ton mec, trompe ton mec, trompe ton mec. On a eu l'histoire Mujdat Mila, personne ne les a forcés à skier ce buzz. L'amour, il n'y a pas que ce schéma d'amour, de relations toxiques, conflictuelles. Pourquoi montrer que ça à la télévision? Pourquoi depuis toutes ces années, on voit les ruptures d'Adixia, Paga, Adixia, Benji, Alix, Mujdat, Mila, Paga, Luna, Jessie, Valentin, Manon, Julien, Kevin, Carla. Je veux dire, on les voit souffrir, les candidats. Là, aujourd'hui, Ilona, faut rappeler le sujet quand même, on la voit souffrir du montage. On la voit souffrir de la diffusion. Elle s'exprime là-dessus. Il n'y a pas d'obligation. On va te mener. Il y a des vers un candidats, comme Maëva Guénam, je te dis la vérité, qui ont plus de fantaisie que d'autres et qui n'ont pas besoin de faire ça. S'il y en a pour qu'on les voit, tu plaisantes, qu'est-ce qu'elle a fait avec Greg? Si, justement. Ah oui. Alors, arrête, justement, avec Greg, ça, oui, ça a été une histoire d'amour pendant 2 ans et demi. Bah, oui, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, elle, même quand elle est seule, tu la vois. Il y a des gens... Oui, mais justement, là je suis d'accord avec toi, Maëva Guénam n'a pas besoin de ça pour le coup. Pour le cas Ilona et Julien, quand Ilona elle est rentrée dans le programme, Ils étaient plus ensemble. Ils étaient plus ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Le gars se rapproche d'une nana.
Elle est en souffrance, on veut bien le comprendre, il n'y a pas de problème, on est toutes passées par là, je veux bien. T'as pas le cœur à voir ton mec, ton ex d'il y a quelques jours, sans mettre en couple avec quelqu'un d'autre sous tes yeux. Je veux bien. Mais la production, elle va faire quoi? Elle va interdire à Julien. Non, Julien, Ilona arrive bientôt, ne te mets pas en couple avec une fille. C'est pas ça, ça fait 7 ans que je fais ça. Des candidats, ça va pas plaire, ce que je veux dire. Mais des candidats, j'en ai vu passer, des candidats en off qui m'ont dit. Malheureusement, si je fais pas ça, je ne suis pas reprise. C'est vrai. Il y en a plein. Bien sûr. Parce qu'ils peuvent rien faire d'autre alors. Et ça crève le cœur. Non, parce que malheureusement, c'est ça qui est mis à l'antenne, c'est ça qui est gardé au montage. Le reste n'est pas montré. Mais j'ai une question à vous poser. Regardez, dans Batman, s'il n'y a pas le Joker, il y a quoi? Il se passe rien. Mais c'est de la fiction. C'est de la fiction, chérie. Ouais, mais là, il y a du show. Oui, mais c'est de la télé, mais il y a du show. Benjamin Samad, justement, et m'a dit, là, ils sont en couple depuis quelques années, ils vont intégrer le programme. Excusez-moi, ils sont restés fidèles, il n'y a pas eu d'embrouille. Voilà, il se passe rien. Il n'y a rien eu. Et c'est pas pour autant qu'on va pas les revoir dans un programme. Bon, on les voit pas trop. Hein. On les voit pas du tout, même. Alors qu'avant, ouais, voilà. Non, mais moi, franchement, Ilona. Moi, j'ai un bijou. Excuse-moi, Eva. Non, j'allais dire, Ilona, moi, pour le coup, je la comprends à 100% et je suis 100% derrière elle parce que on sait pas ce que c'est en tant que téléspectateur. Je suis sûre qu'il y a des trucs qu'on sait pas. Elle dit qu'elle va faire des révélations. Et moi, je suis 100% avec elle pour le coup parce que ça me fait grave de la peine et c'est horrible. Mais elle était là, elle était sur le tournage. À ce moment-là, excuse-moi. Si je pense pas qu'il y a eu que ça. Non, mais dans ce cas-là, si elle le supporte pas sur le tournage, elle coupe les caméras, elle coupe son micro et elle explique que ça ne lui convient pas ce qui se passe. Donc, tu vois? Franchement, Dinda, depuis toutes ces années, depuis que la télé-réalité existe, tu penses pas qu'on pourrait passer dans une phase 3.0 Mais ça intéressera où on qui? arrête avec ces relations toxiques? Mais ça intéressera qui? Ouais. Qui Et regarde? Beaucoup de gens. Regarde le programme, il est déjà en souffrance. Et ça intéresse au qui niveau des aujourd'hui? audiences. Les audiences font que baisser. Mais justement, mais moi, je c'est en trouve souffrance qu'il déjà. devrait mettre de la fraîcheur, de l'humour. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui est drôle, à part Bastos là dans les Marseillais. Il y a qui de drôle? Maëva Guénam, il y a qui de drôle? Mais ça intéresse pas. Ils mettent pas assez de gens. Les gens veulent du sang, les gens veulent du Ben, clash. les gens, justement, ils en ont marre du clash. Les gens, ils veulent voir les des audiences trucs te donnent drôles, tort. des trucs- Les Marseillais, 340 000. On fait plus, nous, ici. 320 000, 440 000. Bon, là, ils sont remontés non, à ils font 600 000. plus, quand même, non, ça a été très dur, là, dernièrement. Les Oui, c'est audiences. vrai, parce que- Non, mais je suis désolé, on va pas se Parce mentir. qu'ils prennent toujours le même genre de gens et que c'est toujours la même chose. Et c'est ça, le public en a ras-le-bol. On en a marre, ça y est, on a compris, Ça marche oui, pas. on a compris. Mais ils font pas tourner assez. Donc du coup, ça y est, quoi. Franchement, ça nous Oui, lasse. il faut mettre de la fraîcheur. tu Et vois. j'aimerais juste qu'on s'arrête quand même sur Ilona qui a été moquée sur les réseaux sociaux avec tout le monde qui dit « Ah mon Dieu, elle arrive dans une robe à 3 000 euros Yves Saint Ah, ils Laurent sont pour apprendre ridicules. qu'elle est larguée. » Comment vous l'avez vu ça? Ah, ils sont ridicules, je trouve. C'est Mauvais, ça. mauvais. Ça, C'est rigolo. Ah, c'est pas rigolo, ils sont C'est ridicules, ils ont rigolo. toujours un truc à dire. C'est T'imagines? méchant. Mais oui, mais c'est rigolo. C'est rigolo. La scène est hilarante parce qu'effectivement, elle sort du van, elle a une robe qui coûte son prix. Mais déjà, Et autant elle elle a- a loué. Oui, mais autant nous, elle a déjà, loué. quand Ouais, on la voit peut-être. sortir du van, on sait pas quel coûte son prix. Moi, Oui, pour c'est- moi, Oui, bien franchement, sûr, mais ça a été repris partout, la photo a été reprise partout, mais c'est drôle, moi je trouve ça drôle. Bof. Et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Julien qui a dit « Je ne trouve pas ça drôle, ni pour moi et encore moins pour elle. C'est très dur ce que l'on traverse, alors si on peut au moins Mais- protéger un peu Lionel dans cette diffusion, ça serait sympa de la part de tout le monde. Ouais, lui Puant, devrait se puant, taire, en fait. lui. La blague, hein. Non, lui, Pourquoi mais c'est de sa faute en vrai, donc pourquoi On n'a pas à se mêler. hein. Attends, tu ne respectes pas. On Enfin, est pas moi, censé Julien, je savoir. l'aime beaucoup, mais tu ne respectes pas ta copine, parce que, alors on va dire, Son oui, ex. il était son ex, il était célibataire, on refait pas sa vie comme ça 10 jours devant la France entière, surtout quand tu as connu les parents d'Ilona. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais à un moment donné, tu peux pas te permettre de l'afficher comme ça et de venir dire au public, oui, laissez-la tranquille. Mais le public, il est mort de rire. Dans ces cas-là, fais pas tes conneries, respecte-la déjà et nous, on la respectera après. Je pense Oui. surtout que les 3/4 des choses, on sait pas en fait ce qui s'est passé vraiment. On peut pas savoir. Oui, Donc, c'est pour ça, Ilona, elle le dit, elle va commenter les épisodes, et puis elle va commenter les épisodes et elle nous dira ce qui s'est passé, parce qu'apparemment, il y a des choses, effectivement, qu'on n'a Ah, je pense pas qu'elle le vues. dira pas, je pense pas. tu vois. Ah ouais? Tu penses qu'elle a peur? Non, je sais pas, mais. Oh, bah, quand tu fais ça, tu te prends un coup Elle de fait fil. comprendre Allô clairement que. Que c'est la prod qui a poussé, faut Non, le dire. rien à voir avec la prod. Je pense qu'il y a des trucs qui sont passés qu'elle dira jamais pour Ouais, le mais elle laisse protéger. sous-entendre que c'est un peu fini hein, pour elle, la télé, pour l'instant. Oui, hein. C'est Elle normal prend parce le qu'elle a large. trop souffert là. La violence. Elle Tu va en parles de la Corse, hein, je violence. crois. Hein. À Calvi, ouais. Hein, il me semble. Hein. Elle va se ressourcer là-bas. Elle a raison, elle a pris Bah une oui, maison c'est là-bas. très bien c'est ce que j'ai là-bas, vu sur les réseaux sociaux. Ça doit être dur pour elle. Et je vais encore faire mon prof de maths, mais j'ai trouvé une étude.
On valide les études Alors, de Sam. Combien de pourcentage Alors, de français non, mais franchement, elle est très intéressante et je voulais vraiment la lier à ce sujet-là. C'est une étude d'un groupe de réflexion britannique qui s'appelle Demos, qui a expliqué que les candidates des émissions de télé-réalité en Angleterre sont plus facilement victimes de cyberharcèlement que les candidats masculins. Oui. Le groupe de recherche, écoutez bien, a examiné 90 000 publications et commentaires sur différents réseaux sociaux. Il en est ressorti que 26% des tweets mentionnant une candidate de Love Island en Angleterre étaient considérés comme abusifs, contre 14% pour les tweets sur les hommes. Les auteurs de l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un faux compte de troll pour voir comment réagissaient les algorithmes des réseaux sociaux. Et en 2 semaines, donc en créant un faux compte de troll, ils se sont rendus compte que Facebook et Instagram leur proposaient du contenu anti-femmes et que TikTok et Twitter en suggéraient aussi, mais à plus faible proportion. Et moi, ma question elle est la suivante. Est-ce que vous avez la sensation qu'en France, les candidates sont plus l'objet de cyberharcèlement que les candidats? Totalement. Ah bah oui. Je pense Ça, qu'on est c'est sûr. tout unanime Ah mais c'est clair. là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir des candidats de télé-réalité prendre leurs réseaux sociaux et se plaindre de cyberharcèlement ou quoi que ce soit. C'est généralement les femmes parce que c'est beaucoup sur le physique. Ouais. Je sais pas, hein, dites-moi, Tout le temps, vous, ouais. c'est vous Sur qui le connaissez. physique, Mais pas enfin, que, mais pas sur que. le fait qu'une fille va sortir avec beaucoup de garçons, Exactement. c'est une fille très Exactement. légère. Ah, je me bats contre ça en Exactement. interview. C'est horrible. Avec Et Kylian, les on s'en garçons, souvient. quand Ouais. on voit les garçons, le Exactement. nombre de femmes avec qui ils sortent, On bah, s'en c'est fout. plus que léger Genre, là, c'est des plumes les mecs. Julien Enfin, je veux Tanti, dire, par exemple, qui a trompé plein de fois Manon. Il y en a plein des Ouais, mecs qui vrai. ont fait Voilà. ça. On C'est n'a pas- jamais rien dit. C'est vrai. Mais dès qu'une fille fait un truc, mais je trouve que ça, c'est des misogynes. Mais il y a carrément pire que les mecs, c'est que maintenant, il y a même des filles qui se mettent contre les filles. Il n'y a Oui. aucune C'est vrai. solidarité féminine. Elles sont mais ça c'est pour écœurantes. s'élever, rabaisser pour s'élever. Exact. Mais c'est écœurant. Moi, ça me dégoûte, tu vois. Voilà. Elles valent pas mieux. Hein.